Hello mes belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale Lion pour cette période estivale. Alors on va regarder ce qui va vous arriver à mi-lion pendant cet été. On va commencer avec l'Osho Tarot Zen qui va nous donner un petit peu votre état d'esprit. Et on regardera avec l'oracle du Tao quelles sont vos énergies d'entrée dans cette période estivale. Et puis après on creusera avec les autres oracles. Allez, c'est parti pour votre état d'esprit à l'entrée de cette période estivale à mi-lion. Comment vous sentez-vous? Quel est l'état d'esprit des lions, s'il vous plaît? Hop, le créateur. Alors, les lions, avec cette carte-là, hop, je vous la montre. Vous voyez, on voit beaucoup de rouge. Chakra racine. Le créateur, donc on voit que vous fourmillez d'idées. Vous avez envie de partir peut-être sur des choses nouvelles. Vous avez envie d'être créatif, de partir peut-être un petit peu à l'aventure, de démarrer des nouveaux projets. Il y a un petit côté aventurier là qui ressort avec cette carte-là. Alors on va garder vos énergies avec donc l'oracle du Tao. Quelles sont les énergies de nos amis lions en cette période estivale, s'il vous plaît? Les lions, été 2021. Alors, quelles sont les énergies de nos amis lions pour cet été? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la poussée vers le haut qui parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion et de reconnaissance. Bon, on a deux énergies qui sont plutôt complémentaires, qui s'accordent plutôt pas mal, puisque d'un côté, la création, le côté créatif, on a envie de démarrer quelque chose, et puis on parle donc d'acceptation de défis, de promotion, de reconnaissance. On a envie d'aller de l'avant en fait, hein. On a envie d'être acteur, proactif. Pendant cet été là, vous n'allez pas vous endormir sur vos lauriers, vous avez envie de profiter de l'été pour aller de l'avant et peut-être tester de nouvelles choses, de nouvelles expériences, lancer des nouvelles activités, que sais-je. Bon, donc c'est bien, on est dans de belles énergies, très dynamiques. Voilà, on sent beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie pour vous les lions, pour le début de l'été. C'est super. On va regarder maintenant avec le Béline ce à quoi il faut vous attendre pour cet été d'une manière générale. Voilà, qu'est-ce qu'on peut annoncer aux lions pour cet été? Que va-t-il se passer pour les lions, s'il vous plaît, cet été 2021? Quels sont les messages à leur transmettre? Alors, hop. Si je tourne tout le paquet, ça ne va pas aller. Allez. Pour les lions, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, pour cette période estivale? Quels sont les messages à transmettre à nos amis lions? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, le départ. Il y a bien quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous, là. En tout cas, vous avez envie de démarrer quelque chose. Le départ, c'est un renouveau. On va de l'avant. On se lance dans de nouvelles activités ou de nouvelles relations. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut annoncer à nos amis lions, s'il vous plaît, pour cette période estivale? Alors, hop, on a une carte qui s'est retournée. L'appui. L'appui, la protection, le soutien. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Vous êtes peut-être entouré aussi par des personnes qui vous accompagnent pour ces nouveaux projets-là, en tout cas qui vous encouragent, qui sont des vrais protecteurs, en tout cas des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer et qui ne vous coupent pas l'herbe sous les pieds, au contraire. Vous êtes bien entouré. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les lions pour cette période estivale? Qu'est-ce qu'on leur annonce? Alors, les discussions. Il va y avoir des échanges, des discussions. Alors, peut-être avec cette personne, peut-être avec votre entourage, peut-être que c'est familial. En tout cas, il y a des choses qui vont être verbalisées. Il y a des choses que vous avez envie de dire. Voilà, peut-être que certains, ça a des discussions un petit peu plus houleuses que d'autres. En tout cas, on libère la parole là, sur cette période estivale. Et c'est toujours très bien, hop, pardon, toujours très bien de le faire. Oh là, je l'ai mis dans tous les sens. Tac. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les lions? Qu'est-ce qu'on leur annonce? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, voilà, c'est toujours peut-être un petit peu long, parce que moi, les tirages, les guidances, je les fais en direct. J'aime autant, après ça dépend de la formule, mais pour les tirages astrologiques, j'aime autant tirer les cartes pendant la vidéo. Voilà. Alors, ça peut mettre plus ou moins de temps.
Alors, les discussions, c'est avec des personnes... alors, moi, je vois des disputes, en fait. Hein, parce que là, c'est juste à cause des discussions. On a les ennemis. Donc, je pense que vous allez profiter aussi pendant cette période estivale, peut-être pour mettre certaines choses au clair avec certaines personnes de votre relation. Voilà, de manière à vous sentir plus libéré. Derrière, on a la campagne, la santé, on se sent plus serein. Il y a besoin de peut-être de crever certains abcès, en fait, pour certains. Alors, vous allez crever des abcès pour pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire que quand on garde trop les choses en nous, qu'est-ce qui se passe? On se crée des maladies, on se crée des angoisses. Ça se ressort au niveau du corps, hein, on somatise, si c'est bien le terme. En tout cas, c'est physiquement, on absorbe. Donc, en fait, c'est important de sortir des choses. Alors après, il ne suffit pas de crier sur tout le monde ou voilà, de jeter tout ce qu'on a envie je sais pas comment vous expliquer les choses. Bon, bref, je crois que vous avez compris l'idée. Excusez-moi, je cherche mes mots encore aujourd'hui, décidément. Bref, voilà, l'idée, voilà, vous voyez un serpent, c'est pas de cracher votre venin, c'est l'expression que je cherchais. Le serpent m'a aidé, mais en tout cas de verbaliser, de mettre au point, d'expliquer ce qui va pour nous, ce qui va pas, et de pouvoir peut-être essayer de... Vous pouvez exprimer en communication non violente, hein, c'est exprimer ses émotions en fait, hein, de manière à pouvoir vous libérer et être plus zen. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, je vais prendre un autre jeu. Hop, l'oracle des météores. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions? Alors, là, on a deux cartes qui viennent de tomber qui nous parlent d'un choix à faire et de réponses qui tardent. Donc, peut-être que vous êtes, pour certains, à un carrefour. Vous avez des décisions à prendre et vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Et bien là, sur cette période estivale, les réponses, elles tardent à venir. Vous avez du mal un petit peu peut-être à vous poser, à faire le vide, d'où le besoin peut-être d'exprimer certaines choses, hein, de verbaliser d'autres. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a bien un choix à faire. Vous le ressentez comme ça fait un petit moment peut-être que vous avez un choix à faire et vous stagnez. Et vous avez donc des réponses qui tardent à venir. Alors, quoi d'autre pour les lions, s'il vous plaît, sur cette période estivale? Qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? Hop, là, il y en a trop. Alors, les lions, pour cet été, que va-t-il se passer pour les lions, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on parle des angoisses. En fait, ça vous fait peur, il y a un choix à faire, mais peut-être que les réponses, vous les avez déjà au fond de vous, en fait. Mais ça vous fait peur d'aller les chercher. Ça vous rend anxieux, ça vous angoisse. Donc, du coup, vous vous fermez complètement. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, les réponses, en réalité, vous les avez. C'est simplement que vous nous appréhendez, vous n'arrivez pas à les entendre, vous coupez avec votre mental. Le côté intuition, ben, vous voyez, c'est le troisième œil qui sort. Voilà, donc c'est bien ce que je vous dis, les réponses, vous les avez. En réalité, à l'intérieur de vous, vous le savez. Là, on vous parle de déblocage du troisième œil et d'apaisement du mental. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire, en fait. Hein. Les angoisses et les peurs, il faut les laisser aller. Il faut se faire confiance, il faut écouter la petite voix qui est à l'intérieur de nous. Parce que la petite voix, elle se trompe jamais. Elle sait. Elle sait ce qui est le mieux pour nous, elle sait ce qui va se passer. Et si vous l'écoutez bien en profondeur, elle vous transmet les messages. Mais pour ça, il faut vraiment faire taire le mental et se reconnecter à son troisième œil. Et c'est ce qu'on vous recommande de faire. Voilà. Vous avez un choix, ok, mais les réponses, elles sont déjà en vous. Écoutez-vous. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre à nos amis lions pour cet été, s'il vous plaît, mes guides? Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer de plus à nos amis lions pour cet été? Allez, 2-3 cartes de plus, et puis après je changerai de jeu. Alors, on en a une qui s'est retournée. Elle est ici, qui parle de rancune. Bon, là, ça rejoint un petit peu hein, les discussions, les ennemis, enfin les cartes que vous avez tout à l'heure. Des choses peut-être à... Voilà, des abcès. Moi, j'ai vraiment cette idée d'abcès à crever, en fait. Voilà. Après, à vous de ne pas le faire dans l'agressivité. Rien ne sert d'être agressif, mais en tout cas, il y a bien des choses à sortir, là, à verbaliser pour être plus léger. Ok, donc ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure comme message. Quoi de plus? Voilà, il y aura des retombées positives. Derrière, de toute façon, vous aviez la carte de la campagne, de la santé, de la sérénité. Donc, le fait de pouvoir verbaliser les choses, de vous alléger, vous voyez, vous allez avoir des retombées positives. Ça va aussi, vous voyez, c'est une question d'énergie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne gardez pas en vous ces rancœurs, ces angoisses, ces craintes, ce sentiment peut-être de culpabilité, ou vous avez des reproches à faire à certaines personnes, le fait de pouvoir verbaliser, mettre des mots dessus, mettre des mots sur ces émotions aussi, vous vous libérez. Vous entrez dans des énergies qui sont beaucoup plus positives, du coup beaucoup plus constructives.
Et derrière, vous aurez des retombées positives, mais à mon sens, à tous les niveaux. Sur un plan personnel, sur un plan professionnel, sur un plan sentimental. Ça va vous permettre vraiment d'être allégé sur tous les plans. Alors justement, on va regarder ce qui va se passer pour vous. Allez, on va commencer par le professionnel. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer pour cette période estivale à mi-lion? Alors, que va-t-il se passer pour les lions, s'il vous plaît, pendant cet été au niveau professionnel? Quels sont les messages à transmettre aux lions pour leur situation professionnelle, s'il vous plaît, pour cet été? Alors, qu'est-ce qu'on a? Que va-t-il se passer pour les lions cet été, s'il vous plaît, au niveau professionnel? Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Réseau de télécommunications, et on peut... Alors là, synchronicité, on vous parle de l'été, justement. Donc cet été, vous allez rester acteur dans votre activité et vous allez rester acteur connecté. C'est-à-dire que vous allez développer votre activité grâce aux réseaux sociaux, Internet, je ne sais pas moi, Facebook, Instagram, etc., etc. Vous allez rester connecté avec vos clients, vos fournisseurs. Voilà, l'activité va se passer comme ça, en virtuel. Ok, via les réseaux de télécommunications. Quoi d'autre? On a la confusion et on a les démarches écrites. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau papier, par contre, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour vous, c'est peut-être un petit peu moins fluide, et vous avez peut-être du mal à peut-être démarrer les démarches, ou alors ça démarre, mais ça va pas, c'est pas aussi fluide, ou peut-être que les papiers que vous avez à fournir, peut-être que c'est pour ceux qui créent leur entreprise, peut-être que c'est pas si simple. En même temps, il y a beaucoup d'administrations qui sont fermées pendant l'été, donc c'est pas la période propice pour pouvoir peut-être déployer une activité ou se lancer dans une nouvelle activité. Enfin, on voit qu'au niveau des démarches écrites, dans tout ce qui est vraiment plutôt matériel, concret, là c'est un petit peu plus confus, c'est un petit peu plus brouillon. Voilà, bon, c'est le début après, hein. Une fois qu'on est lancé, une fois que c'est fait, après hop, l'activité. Là j'ai l'impression que c'est vraiment pour ceux, ça s'adresse en fait à ceux qui lancent une activité, qui sont vraiment aux prémices de ce démarrage-là, qui ont des démarches administratives à faire. Bon, les démarches administratives, ça nous barbe tous, hein, et puis en France, c'est toujours hyper compliqué pour pouvoir se lancer. C'est pas si simple. Oula, on a plusieurs cartes, alors on va les prendre. Une fois que l'activité est lancée et que vous êtes dans votre zone de confort, là après, tout va bien. Mais il faut pouvoir se lancer. Alors, on vous parle de promotion, de fausses promesses et le généreux du savoir, qui vous dit déjà. Donc, il y a bien une belle évolution qui arrive pour vous, et ça rejoint les cartes qu'on avait tout à l'heure ici, avec donc la poussée vers le haut de l'oracle du Tao, et puis le côté donc créatif, entrepreneur, hein, vraiment ça ressort. Je pense que la plupart des lions là cet été, ils ont envie, quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, ou se lancer dans une nouvelle passion. Il y a vraiment le fait de se lancer dans quelque chose, voilà. On communique beaucoup, on travaille via les réseaux sociaux. Au niveau des démarches écrites, c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait, il y a du progrès, on évolue. Attention par contre aux personnes qui s'engagent peut-être un petit peu trop vite, qui vous font des fausses promesses. Tâchez de vous entourer donc des personnes qui sont vraiment bonnes, positives pour vous, hein, faites le tri. Et le généreux du savoir, donc je pense que vraiment là concrètement, cette période estivale, vous êtes très satisfait de pouvoir apprendre des nouvelles choses et de pouvoir aussi peut-être pour certains les communiquer. C'est-à-dire ce que vous avez déjà acquis, parce qu'on vous parle de déjà, ce que vous savez déjà, vous allez le partager avec les autres. Moi j'ai vraiment cette notion-là en fait de partage. Et les partages, ça va vous permettre de grandir, d'évoluer, de faire évoluer votre activité. Par contre, attention de le faire avec de bonnes personnes. Écoutez votre petite voix. On avait tout à l'heure le troisième œil. Le troisième œil qui a besoin d'être débloqué. Écoutez bien les messages qui vous sont délivrés puisque tous les messages vous sont donnés. Voilà, au niveau professionnel, c'est super. Donc, on n'est pas du tout dans la procrastination. Hein. Les lions, là, on est plutôt vraiment dans une période active pour vous. Hein. C'est chouette. Au niveau sentimental, que va-t-il se passer pour vous, amis lions? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut annoncer pour les lions sur cette période estivale, s'il vous plaît? Alors, pour les lions, allez, qu'est-ce qu'on a? Personne divorcée. Alors, si vous êtes célibataire,
et que vous êtes à la recherche de votre âme sœur. On vous dit que celle-ci est fraîchement séparée ou divorcée, elle aussi. Donc la prochaine rencontre que vous allez faire, c'est quelqu'un qui va être voilà, en séparation. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut annoncer pour les lions, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vie en commun. Ah, pour certains, on parle d'engagement. Super. Donc, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas encore installés l'un avec l'autre, il y a un vrai engagement là, de part et d'autre, qui se fait sur cette période estivale. Très bien. Et pour les célibataires, la rencontre se fera lors d'une sortie. Donc cet été, ça tombe bien, on peut en effet sortir, profiter des bars, des restaurants, des plages, pour ceux qui ont la chance d'aller en plage privée, qui habitent en bord de mer. Donc ben voilà, n'hésitez pas à sortir, à aller de l'avant, parce qu'on vous promet vraiment une belle rencontre sentimentale. Voilà, on parle de fusion des sentiments. Donc vous allez avoir la chance vraiment cet été de faire des rencontres très très enrichissantes au niveau de votre petit cœur. Alors, une carte de l'oracle Les Anges de l'amour. Un message de plus s'il vous plaît pour les lions. Voilà, parce que sur cette chaîne, on aime les guidances sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer aux lions? Ah, on parle de codépendance. On vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, attention, la fusion, c'est bien, on est dans le partage. On partage des bons moments, on a le partage peut-être d'une certaine passion. Moi, c'est ce que je ressens hein, quand je vois cette carte-là. Par contre, attention de ne pas rentrer dans une relation de codépendance et donc de dépendance affective. Voilà, c'est bien d'être en paix avec soi-même, c'est bien de s'apporter tout l'amour dont on a besoin pour pouvoir après le partager avec d'autres. Mais n'attendez pas de votre conjoint, je vous le dis tout le temps hein, dans chaque guidance. C'est vrai que j'ai tendance, si vous regardez toutes mes vidéos, enfin toutes mes vidéos c'est un peu prétentieux, mais si vous avez déjà regardé d'autres vidéos de moi, vous allez vous rendre compte que je pousse à ça, à gagner cette autonomie sentimentale parce que c'est vraiment important. Pour être bien avec votre autre, de pouvoir d'abord être bien avec soi-même. C'est ainsi que vous aurez vraiment des relations qui sont saines et qui sont riches. Voilà, quand on n'est pas dans l'attente, quand l'autre n'est pas là pour combler ce qui nous manque. Mais vraiment, la cerise sur le gâteau, vous voyez, ça fait toute la différence. Allez, j'ai un nouveau bébé, un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Histoire de sorcière. On va lui demander un conseil pour vous, un million, pour cette période estivale. Vous avez la chance parce que les autres signes ne l'ont pas eu. Elle a sauté, hein, flûte. Alors, on vous parle de quoi? On vous parle de prospérité et d'abondance. Alors, je vais essayer de m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir la carte. On voit une personne qui est sur un transat, qui est en train d'apprécier, savourer un bon verre de vin. Oh, voilà. Hein. Oh, avec une part de gâteau d'ailleurs que le petit chat essaye de lui chipoter. Prospérité et abondance. Ben là, on est en plein sur la carte de l'été, c'est-à-dire qu'on est aussi, c'est le moment aussi, cette période estivale, de faire une pause, de savourer en fait, de prendre vraiment le temps de savourer tout ce que vous avez déjà bâti en fait, tout ce que vous avez déjà gagné et de vous rendre compte justement que le bonheur, il n'est pas forcément dans tout ce qu'on peut avoir au niveau matériel, financier. Mais vous voyez là tout simplement d'être dans l'instant présent, de se poser. La personne qui est installée sur son transat, là, elle est entourée de ses animaux de compagnie. Elle a 2 chats qui sont là, qui lui tiennent compagnie en fait, qui l'accompagnent. Et elle savoure en fait, elle est au milieu d'un jardin qui est très abondant, très fleuri, très verdoyant, et certainement qu'il doit y avoir des fragrances là, oh bref, des odeurs très agréables de fleurs. Donc voilà, là cette personne elle est bien, elle est sereine, elle jouit en fait de sa position, de sa situation, elle est dans l'instant présent et ça c'est très très important. Avancer, faire des projets, c'est chouette, mais sachez aussi profiter de l'instant présent et surtout d'être déjà reconnaissant, d'être conscient de tout ce que vous avez la chance de partager déjà au quotidien. Vous êtes là, vous êtes vivant, vous êtes en bonne santé, vous êtes certainement dans une région magnifique, vous êtes certainement déjà entouré de personnes très chaleureuses, très importantes pour vous. Et bien, ça contribue au bonheur tous les jours et c'est, je pense, peut-être même bien suffisant. Voilà. Prospérité et abondance, c'est le conseil de l'oracle Histoire de sorcière. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ma vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Puis je vous dis à tout bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, bye bye mes belles âmes.